Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur l'endométriose avec Fière et Sœur. Vous retrouverez différents témoignages de plusieurs étudiantes ainsi que leur parcours médical. Alors je vous présente les trois premières invitées. Agathe, si tu veux commencer. Alors, je m'appelle Agathe, je suis étudiante en droit et j'ai été diagnostiquée comme étant atteinte de l'endométriose en mai 2020. Perrine. Bonjour, je m'appelle Perrine, j'ai 20 ans, je suis atteinte d'endométriose et d'adénomiose, diagnostiquée en 2019 et je suis étudiante à l'université Paris-Saclay dans le domaine de la biologie et de la chimie. Capucine. Alors moi je m'appelle Capucine, j'ai 20 ans. Pareil, je suis atteinte d'endométriose, diagnostiquée depuis août 2019 et je suis étudiante en commerce à Lille, à Schema. Okay. Alors je vais poser tout d'abord les questions à Agathe. Alors, tu as été diagnostiquée en mai dernier. Oui. Est-ce que tu suspectais la maladie? Oui, avec notamment après des discussions avec des amis et puis même des douleurs qui pouvaient avoir, qui correspondaient en fait à ce que l'endométriose peut être, comme des douleurs pendant les rapports ou même la localisation des douleurs par exemple. Okay. Et toi, Perrine? Moi j'ai eu la super chance, si je puis dire, que ma grand-mère soit atteinte. Donc le diagnostic a été fait assez rapidement. Puisque du coup, dès que j'ai commencé à avoir des douleurs, on est tout de suite allé voir le spécialiste qui avait suivi ma grand-mère, qui a bien confirmé, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, qui a confirmé les doutes. Et puis, quand j'ai été majeure, on a commencé à faire les examens un peu plus approfondis et moins traumatisants quand on les fait à 18 ans qu'à 14 ans. Et après, donc ça a bien été confirmé. Super. Toi, Capucine, ça s'est passé comment? Moi du coup, je suspectais pas du tout l'endométriose, en fait je savais à peine ce que c'était. J'en avais entendu parler mais c'était très flou, très lointain. Et en fait, mes douleurs, elles étaient tellement importantes qu'au bout d'un moment, je me suis dit que c'était moi le problème, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, du coup, en fait, je pouvais plus aller en cours. Au bout d'un moment, c'était ça. Ouais, pendant mes règles, justement. Même en dehors, en fait, j'avais des règles en continu un peu. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal que j'aille voir un gynéco. Parce que je l'avais jamais fait avant. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un gynéco génial et spécialisé en endométriose. Et en fait, qui était remplaçant à ce moment-là. Et en fait, il m'a tout de suite détecté endométriose. Et donc, du coup, j'ai eu la chance, en fait, de ne pas avoir d'erreur de diagnostic ou d'errance médicale. J'ai eu la chance d'être prise en charge directement. J'ai fait une IRM et voilà, tout a été bien posé comme diagnostic. Et du coup, votre endométriose, elle est située où? Parce que je sais que pour ma part, c'est au ligament hétérosacré droit. C'est un terme que j'ai appris au moment où j'ai été diagnostiquée personnellement. Et pour vous, ça s'est passé comment? Alors moi, je te rejoins parce que du coup, c'est le ligament hétérosacré gauche. Donc l'opposé, mais ouais, voilà, c'est ce qui a été détecté. Et toi, du coup, tu as l'adénomiose, donc, et en même temps l'endométriose. Ouais. Alors, je fais pas trop de distinction. Je sais que l'adénomiose, c'est au myomètre, donc c'est le muscle. Ok. Et sinon, en endométriose, du coup, moi, c'est un petit peu... voilà. C'est un peu partout, on va dire. C'est sur le péritoine, donc ils considèrent que c'est surphasique, donc que c'est pas grave, parce que c'est une membrane, le péritoine. J'ai au foie, c'est un peu plus embêtant, mais qui apparemment n'affole pas vraiment mes médecins. Et j'ai dans le Douglas et dans le torus, qui sont en fait, l'anatomie, je suis pas hyper calée là-dessus. Je pense que. Mais ça borde apparemment le vagin et du coup ça crée des dysparéunies assez importantes, donc des douleurs pendant les rapports sexuels. Et voilà, c'est mon endométriose qui est assez localisée en fait au niveau du vagin finalement. Et on t'a pas proposé l'opération? Non, parce que justement c'est surphasique. D'accord. Donc c'est du cas par cas. Ils considèrent que tant que c'est pas profond, tant que ça vient pas abîmer en profondeur, le péritoine c'est la membrane qui va recouvrir l'appareil digestif et tout ce qui est le pelvis.
Donc pour l'instant, ils considèrent que voilà, donc ça reste la membrane, bon, c'est pas très affolant. Ce qui est marrant, c'est qu'on apprend beaucoup d'anatomie avec cette maladie quand même. Hein. Mais du coup, Agathe, toi, tu l'as. Ben, moi, c'est exactement comme Capucine. C'est le même endroit. Voilà. T'as pas aussi à droite? J'en ai un tout petit peu à droite. Après, c'était il y a quelques mois, ça a peut-être un peu bougé, mais majoritairement à gauche. Ok. Et du coup, vous prenez toute la pilule? Enfin, je crois que vous prenez la même pilule Capucine et Agathe. On a la même toutes les trois. Ça s'est bien passé pour vous? Oui. Globalement, il n'y a pas eu de perte, de symptômes, même psychologiquement? À part la chute de cheveux, ça va. Ouais, chute de cheveux. Voilà. Moi, j'ai pas eu la chute de cheveux, mais par contre, j'ai les fissures vaginales. Et du coup, ça, c'est dû à la pilule. À la en fait, progestérone. si j'arrête la pilule, je vais devoir trouver une autre pilule qui me va, et ça, c'est très compliqué. Et donc, du coup, je sacrifie, entre guillemets, je me dis, tant pis, il vaut mieux souffrir pendant les rapports que difficile comme choix. Bah oui, mais au bout d'un moment, si on veut pas, voilà. Donc, du coup, il y a des crèmes qui existent aux œstrogènes. Mais pour l'instant, c'est pas très efficace. Il faut juste apprendre à faire avec. C'est handicapant. C'est ça. Et toi, Berry? Bon, alors moi, j'ai une collection. Ça fait. Genre, je suis restée pendant 3 ans sous la même pilule, qui a très bien marché. J'ai eu un moment de stress très intense à cause d'un problème personnel qui m'a fait redémarrer comme il faut la maladie. Et depuis, j'ai enchaîné 9 pilules différentes depuis la fin de ma terminale qui date d'été 2018. Je fais clairement une intolérance aux OP, donc le mixte oestrogène-progestérone, mais je continue de prendre absolument tout et rien ne fonctionne. Et c'est à cause de ça que je suis allée faire des tests plus approfondis, surtout des IRM, parce que j'avais consulté un dermatologue pour mon acné, qui était vraiment atroce. Voilà, ça se calme un petit peu. Et en fait, il m'avait dit que ma pilule me causait de l'acné. Et que c'est censé faire l'inverse. Et que, en fait, si je voulais ne plus avoir d'acné, je devais arrêter la pilule et je devais savoir si j'avais. Je devais savoir si j'avais l'acné, soit l'endo, quoi. Et toujours un choix à faire. J'ai choisi pendant énormément de mois, pendant presque 1 an, de sacrifier mon acné, d'avoir mal finalement avec l'endométriose plutôt que d'avoir de l'acné. Et même récemment, j'avais arrêté au mois de septembre parce que j'en pouvais plus de l'acné. Pour moi, ça reste un complexe. C'est le plus handicapant. Je préfère souffrir parce que c'est des douleurs que j'arrive à gérer moi-même plutôt que d'avoir de l'acné qui est vraiment au quotidien, qui est lourd, qui est un peu compliqué. Qui est visible aussi. Qui est visible. Contrairement à l'endométriose. Et surtout qu'on me dit que l'acné, en fait, ça se traite pas. Enfin, ça se traite pas dans mon cas. C'est mon traitement pour l'endométriose qui me créera de l'acné. En espérant ne pas avoir de l'acné ad vitam aeternam. Si je veux m'en débarrasser rapidement. Et je vais vous poser une dernière question. Est-ce que l'endométriose impacte votre vie étudiante? Est-ce que vous devez faire des choix? Est-ce que vous avez... Enfin, je sais que, je crois pour ton cas, tu as un passeport handicap un petit peu. Moi, j'ai eu toute ma première année qui a été assez légère en études sup à la fac. Donc, ça allait. Les cours, comme je venais d'un très bon lycée, j'avais pas trop de retard. Je suis rentrée en prépa en 2e année. Et j'ai vécu un petit peu un enfer parce que c'était très compliqué de suivre le rythme de la prépa avec l'endo. Je venais en cours au départ et je m'effondrais en cours. Puis j'ai arrêté de venir, ce qui a un peu affolé mes profs. Donc c'est une de mes profs qui m'a fait prendre connaissance du service, qui est un service handicapé à l'université, qui m'a dit tu y vas, tu leur exposes ton problème et ils trouveront des solutions. Ils ont été... j'étais arrivée avec un dossier épais comme ça de 10 ans ou je sais pas combien d'années d'ordonnances d'antidouleurs, etc. Et puis ils ont à peine regardé, ils m'ont dit on te fait confiance, il n'y a pas de souci. C'est cool. On va pas te remettre en question, on ne cherche pas à aller plus loin que ça. Et ils m'ont permis d'avoir des aménagements, donc j'ai pas justifié mes absences, j'ai du temps en plus pour mes examens.
J'ai une aide personnalisée et accompagnée si je le demande. Mhm. Pour les concours, c'est pareil. Comme je vais passer mon concours, j'ai à peu près les mêmes avantages. Et franchement, depuis, c'est le rêve. Bah tant mieux. Enfin, c'est le rêve. J'ai C'est toujours mal. voilà. Mais mais, quand même, il y a euh, cette prise de conscience. Il y a de la cette part, prise en charge derrière c'est et ça. on ne me laisse pas tomber non plus. Oui, il y a par du rapport à ça. soutien. Et toi, du coup, Agathe, ça t'handicape sur d'autres aspects de ta vie? Oui, c'est vrai que c'est pas forcément les douleurs en soi qui me posent le plus de problèmes, surtout depuis que j'ai la bonne pilule. Voilà, ça, des crises, c'est vraiment pas souvent, mais c'est plus par rapport à tout ce qui touche à la vessie, au système urinaire, parce que du coup, l'endométriose a des conséquences sur le, comment dire, les petits signaux que ça peut envoyer, et du coup, cette impression constante de devoir aller aux toilettes alors qu'il n'y a rien à évacuer, quoi. Et ça, par Surtout contre, les douleurs pendant que tu fais pipi. c'est les douleurs, pendant que je fais pipi, et à force aussi. Oui, Parce que, bah oui, c'est ta- on va dire qu'en début de journée, j'ai pas trop de douleurs, mais arrivé à la fin de la journée où j'ai dû aller aux toilettes, je sais pas combien de fois, c'est physiquement, bah, ça fait mal. Et même moralement, parfois, c'est juste insupportable de pas pouvoir se poser et 10 minutes après, voilà, avoir envie d'aller faire pipi, se poser dans son lit, se dire je vais regarder ma série, et au bout de 10 minutes, être là, non, je vais aller faire pipi. Ah, mais bon. Et voilà, dormir, pareil. Dans la nuit, tu te réveilles. Ouais, voilà, les nuits du coup qui sont coupées. Enfin bref, C'est un peu handicapant. voilà. Il y a un beau panel, hein. C'est C'est sympa. On se complète. C'est ça.